La patte Thomas Rodriguez, déjà la base, c'est de rester moi-même. Je pense qu'il faut bien se connaître et savoir ce qu'on sait faire, ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire. Et justement, par rapport à ça, je communique énormément sur ce qu'on fait. Mon objectif, et c'est ce que j'explique, je veux rassembler, je ne veux pas séparer. Que ce soit avec les membres du conseil d'administration, que ce soit avec les membres du conseil supérieur à CFF qui sont en charge du réglementaire, que ce soit avec les élus des différentes provinces, donc les bureaux provinciaux, que ce soit avec les employés à CFF, les collègues de la fédération et de la Voetbal Vlaanderen, l'objectif c'est de communiquer sur ce qu'on fait. La stratégie a été communiquée très clairement. Il va y avoir chaque saison des rapports d'activité. Et donc, un des maîtres mots qui est dans le plan stratégique à CFF, c'est la transparence. Donc ça, je dirais que c'est la patte Thomas Rodriguez, du travail, de la transparence et surtout essayer d'apprendre des autres, je le répète, mais au niveau Voetbal Vlaanderen, RBFA et d'autres fédérations pour pouvoir in fine faire profiter la CFF, ses clubs et ses affiliés. Il y a du travail, mais c'est positif, mais on avance. En fait, beaucoup de communication, donc informer déjà le personnel du plan stratégique et le conseil d'administration par rapport à où est-ce que je voudrais que la CFF soit d'ici la fin de la prochaine Olympiade, donc l'Olympiade 2025-2028. Donc la première étape, c'était de faire valider justement ce plan stratégique par le conseil d'administration de la CFF. Donc ça a été fait. On travaille de façon sereine avec le CA. Après, l'objectif justement, c'est de communiquer aussi vers notre base. Et donc notre base, c'est les clubs, c'est nos affiliés et aussi tous les élus qui sont actifs dans les différents bureaux provinciaux. Et on a pu justement communiquer clairement quelle était la stratégie, mais surtout comment est-ce qu'on allait les impliquer dans la stratégie, parce qu'il y avait pas mal de questions justement, et donc j'espère qu'on a pu rassurer la plupart de ces gens en leur montrant qu'ils faisaient bien partie de la stratégie ACFF sur le long terme. En fait, la stratégie, elle est simple. La base, c'est football first, c'est vraiment le football au centre de nos priorités, et donc notre objectif, c'est de continuer à développer notre base, donc aussi bien au niveau du football féminin qu'au niveau du football, au niveau du recrutement de nouveaux affiliés potentiels, où on va aller chercher dans les écoles, faire différentes actions qui sont déjà en place pour certaines, mais qu'on va encore développer dans le futur. À côté de ça, il y a différents piliers. Donc, le football, on va faire un plan de politique sportive 25-28. Dans ce plan de politique sportive-là, il y a différents aspects. Il y a les aspects comme tout ce qui est l'arbitrage. Ça, c'est un de nos objectifs principaux pour le futur, c'est de continuer à augmenter le nombre d'arbitres. La saison 2023-2024, c'était la première saison où on était en boni. Donc, on a perdu 150 arbitres, mais on en a recruté 300. Et maintenant, l'objectif qu'on est en train de mettre en place, notamment avec Jonathan Lardo et le futur manager de l'arbitrage, on vient de lancer l'offre d'emploi ici pendant le mois d'octobre, c'est justement de structurer le plan de l'arbitrage de la CFF du futur et de pouvoir recruter un max d'arbitres pour l'avenir. Il y a pas mal d'autres sujets, hein. Donc il y a le digital, il y a la communication qu'on veut continuer à structurer, il y a tout ce qui est proximité, la proximité avec nos clubs. Et alors un point qui est repris dans le plan et qui est très important pour moi, c'est le rôle de 12e homme que la CFF doit jouer au quotidien pour l'ensemble de ses affiliés et ses clubs. Et alors bien évidemment aussi préciser que le personnel et les employés sont au centre de la stratégie ACFF pour le futur. Au niveau budgétaire, on est en plein dans l'exercice justement. Donc il y a un premier round qui a été fait ici au niveau de la CFF. On va se revoir ici avec la fédération et la Voetbal Vlaanderen parce qu'on est sur un budget consolidé pour justement voir s'il y a des efforts supplémentaires qui sont nécessaires. Alors il y a eu des décisions qui étaient impopulaires pour le début de mon mandat et on a dû se séparer de certaines personnes. Mais notre masse salariale était trop importante par rapport au budget total de la CFF. Et donc ici maintenant, voilà, on avance avec une masse salariale qui tient la route. Et surtout, un des grands challenges pour le futur, c'est ce qui est repris dans mon plan RH pour l'avenir, c'est de faire en sorte que chaque personne ait une fonction bien définie, occupe une place bien spécifique, avec des KPI très clairs à atteindre. Et comme ça, chacun sait ce qu'il doit faire et comment se développer pour la CFF. Ça fait partie justement de la nouvelle stratégie, hein. Il y a maintenant 4 piliers très clairs qui ont été créés au niveau de la CFF. Et donc avant, on avait des secrétariats provinciaux. Maintenant, on a un département compétition central. On a à côté de ça un département technique à CFF. On a un département arbitrage. Et on a un petit nouveau, un département opération qui a été créé, qui vient au soutien des 3 autres départements. Et donc concrètement, ce département-là va gérer la communication, va gérer tout ce qui est stratégie, data et digital, va gérer le marketing à CFF. On est en train de se développer à ce niveau-là aussi. On se rend compte que le foot amateur, de par la masse, par le nombre de clubs et d'affiliés, on a quand même un attrait certain pour les sponsors. Et donc du coup, on est en train de se développer à ce niveau-là, et en plus de toutes les actions sociales qui font aussi partie du département opération. J'ai pas parlé du Brussels Football, qui est aussi une entité à part entière, mais qui fait bien partie de la CFF. Les clubs bruxellois, au même titre que les clubs wallons, sont des clubs membres de la CFF. La collaboration est exactement la même, et le plan stratégique qui concerne les clubs wallons concerne également les clubs bruxellois. On travaille main dans la main avec Benjamin Vasseur et Marc Rosens pour justement
développer le football en région bruxelloise. Et le plan est exactement le même, donc il n'y aura pas de différence pour les clubs bruxellois. De nouveau, pour être transparent, je ne promets pas de miracle, mais on va travailler justement ici avec les différents cabinets ministériels. On a fait un contrat social avec la société Deloitte. Dans ce contrat social-là, le point numéro 1, c'est les infrastructures. Alors, il y a les infrastructures vieillissantes, là c'est principalement en Wallonie, mais il y a aussi le manque de place, et là c'est à Bruxelles. Et on est bien conscient de cette problématique-là, et donc c'est des choses qu'on va justement attaquer dans le futur. Ici, c'est peut-être encore un peu tôt pour entrer dans le détail, mais concrètement, c'est à l'agenda. La première étape, on rencontre la ministre des Sports, Madame Galland. On va discuter par rapport à tous les projets ACFF et ce qu'on veut faire pour l'avenir. Donc, dans le contrat social, il y a toute une série, tout l'impact économico-social de la CFF est mis en avant sur la société en général. Mais par contre, on va venir avec 6 recommandations très précises. Et comme je l'ai dit, le point numéro 1, c'est les infrastructures. Donc ça va être une discussion très claire. Mais on va aussi parler de tout ce qui est statut pour les arbitres, aide administrative pour les clubs, étant donné la charge de plus en plus importante, création d'un statut spécifique au monde du football et du sport en général pour tous les bénévoles. C'est un des gros problèmes pour le futur. Et donc on a vraiment toute une série de points, on a 6 recommandations très précises qu'on va mettre en avant et qui concerneront aussi bien les clubs bruxellois que les clubs wallons. Le développement du football féminin, il est déjà en cours au niveau de la CFF. On le voit bien au niveau des chiffres, c'est évidemment dans cette matière-là qu'on a le plus augmenté en termes d'affiliés. Et donc, on va continuer le travail qui est entrepris par le département Grassroots Football de base de Xavier Donnet. Et donc, on va continuer les actions dans les écoles, on va continuer à faire des actions spécifiques pour le football féminin à l'avenir, donc tout ce qui est Foot for Girls, Foot for Stage. On va continuer justement à avoir des actions bien spécifiques, mais aussi avec certaines personnes qui parlent justement au monde du football féminin. Donc par exemple, l'année passée, on a invité Tessa Houlart sur pas mal de nos événements. Mais l'objectif, c'est de continuer à faire ça pour justement donner envie aux jeunes filles de jouer au football demain et à celles qui sont dedans d'avoir le format le plus adapté pour qu'elles puissent continuer à jouer au football sur le long terme. J'espère que la CFF aura continué à grandir et à se développer, qu'on aura, entre guillemets, pu maintenir le nombre d'affiliés à CFF. On est aux alentours des 220 000 aujourd'hui. Surtout qu'on sera une association encore plus moderne, avec une simplification de la vie de nos clubs et de nos affiliés. Donc c'est pour ça qu'on est en train de travailler sur un projet d'application centrale, Phoenix, qui remplacerait toutes les petites applications kick-off qu'on connaît aujourd'hui dans le football amateur, pour pouvoir justement aider nos clubs à gagner du temps sur certains process qui sont peut-être trop longs aujourd'hui et pouvoir derrière utiliser leur temps à bon escient pour s'occuper de la stratégie réelle de leur club et du football au quotidien.